Alors je continue la présentation de mes outils de diagnostic automobile. Cette fois je vous présente la Vidan IMAX. Et oui, c'est encore une Vidan. J'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur la marque Vidan, parce que je possède plusieurs valises diagnostiques de cette marque-là. Vous trouverez la playlist en haut à droite des valises diagnostiques que je vous ai faites sur cette marque-là et sur la marque Airsoft également. Alors, cette fois, c'est une valise qui est destinée uniquement au groupe Volkswagen, Volkswagen Audi. Alors, vous pourrez la trouver sur différentes marques, toutes les marques en fait qui existent sur le marché. Cette fois, alors je vous présente l'IMAX de chez Vidan. C'est une valise diagnostique que vous allez recevoir si vous la commandez sous cette forme. On dirait les emballages des casques audio Beats by Dre. Alors ça, c'est une valise diagnostique OBD2 avec une interface OBD2. Elle possède également un câble USB, vous allez pouvoir la connecter à un ordinateur pour pouvoir faire les mises à jour. C'est une valise diagnostique dont les mises à jour sont gratuites et illimitées dans le temps. Donc ça, c'est vraiment génial. Avec un manuel d'utilisation, je vous explique dans la vidéo comment on utilise cette valise diagnostique qui est, ma foi, très complète. Franchement, j'insiste beaucoup sur ce point-là. C'est pourquoi d'ailleurs j'affectionne particulièrement la marque Vidan, parce que vraiment il y a du contenu à l'intérieur. C'est vraiment pas des valises diagnostiques qui sont non fonctionnelles, où il y a très peu de choses à l'intérieur. Là vraiment, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour faire l'entretien de vos véhicules, et même plus que ça. Je vous montre ça en pratique et vous allez voir qu'à l'intérieur, franchement, le contenu vaut largement son prix. Alors cette valise-là, elle est vendue sous cette forme-là, avec un câble qui est relié directement à la valise. Sur le côté, on retrouve le port USB sur lequel viendra se connecter ce câble USB pour pouvoir faire les mises à jour via le logiciel de mise à jour que je vous invite à aller regarder. Alors c'est le logiciel en fait que j'utilise dans les vidéos que j'ai faites pour l'Ioto 730, l'Ioto 730 principalement, puisque l'iSmart 800 elle fait des mises à jour directement depuis la tablette en fait. Donc c'est exactement le même logiciel que j'utilise pour l'Ioto 730 que vous retrouverez d'ailleurs en haut à droite. Alors maintenant on passe à la connexion du câble OBD2 sur le véhicule pour pouvoir vous présenter cette valise là en pratique. C'est parti. Alors comme pour chacune de mes vidéos, je vous montre où se connecte le câble OBD2. Là dans ce cas là, il s'agit d'un véhicule Volkswagen puisque la valise ne fonctionnera que sur modèle Volkswagen. Elle est également disponible pour toutes les marques comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Alors là il s'agit de la prise violette qui se trouve sous le volant, donc côté conducteur. Et là, lorsque vous connectez votre valise via le câble OBD2 sur la prise violette, la valise s'allume d'elle-même. Alors une fois que vous avez branché votre iMax à votre véhicule via la prise OBD2, comme je viens de vous le montrer à l'instant, vous arrivez sur votre écran. Alors sur l'écran principal, il y a plusieurs applications. Vous allez pouvoir naviguer sur ces applications-là avec le pad et les flèches qui sont représentées. Donc vous allez pouvoir monter et descendre, aller à gauche et à droite. Vous avez une touche ESC qui signifie échappe. Donc ça c'est lorsque vous rentrez dans un menu, par exemple lorsque vous sélectionnez le menu OBD, vous rentrez à l'intérieur, là il vous demande de patienter. Là il vous met un peu l'état de votre système. Vous pouvez soit sauvegarder en appuyant sur les touches F1, soit cliquer sur OK en appuyant sur la touche F3. Alors les touches F1, F2, F3 permettent d'accéder au sous-menu qui s'affiche en bas de l'écran. Il est variable en fonction des affichages que vous avez, mais là en l'occurrence, vous avez la possibilité de sauvegarder ou de cliquer sur OK, vous faites F3. Alors une fois que vous arrivez sur cet écran-là, donc le menu diagnostic, vous avez différents choix qui se proposent à vous. Donc vous avez l'information du véhicule, les modules présents, le recherche DTC, état du système, lecture de code, suppression des codes, data live, super intéressant. Je vous montre globalement et ensuite on rentrera dans les menus. Donc là vous allez pouvoir faire des arrêts sur image, etc. Test surveillance de l'O2 pour l'admission, le test de contrôle intégré et essai de composants, etc. Alors pour sortir d'ici vous faites échappe, quitter le système, êtes-vous sûr, vous faites F1. Donc à chaque fois que vous avez les deux touches en bas qui correspondent aux touches F1, F2, F3, donc là vous allez pouvoir sélectionner. On va sur le menu suivant. Alors une fois que vous êtes rentré sur ce menu là, vous avez un état des lieux en fait de tous les voyants et de toutes les options de votre véhicule qui vous affiche avec soit des sens interdits, soit des virgules vertes. Ça vous permet d'avoir une capture d'écran à un instant T de l'état de votre système. On va faire échappe pour ressortir et ensuite on va on peut aller sur Volkswagen. On va aller sur service ou configuration en premier. On va sélectionner configuration. Donc là vous avez la possibilité de choisir la langue de votre valise diagnostique. L'unité de mesure, donc on est en mètres puisqu'on est en Europe. Les paramètres de bip. Donc là on est en unité métrique. Voilà.
Ensuite, les paramètres de bip, on va les supprimer. Voilà, lorsqu'on touche au pad, on n'aura plus ce bip. Le key test, ça permet de tester les touches de votre valise diagnostique. Le LCD test, ça permet de faire un test de votre écran avec les différentes couleurs qui vont passer. Vous aurez un écran rouge, bleu, etc., etc. Et ensuite, à propos, ça nous permet d'avoir des informations sur la valise diagnostique en elle-même. Et vous avez également des raccourcis qui vont vous permettre d'avoir des explications sur les touches F1, F2, F3. On fait échappe, on revient en arrière et on fait, là vous avez la possibilité de visualiser les données enregistrées sur les différents modules que vous aurez sélectionnés sur votre valise diagnostique. Donc on va dans service pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On fait OK. À l'intérieur, on a la possibilité de réinitialiser le voyant de service d'huile, le voyant de vidange, le remplacement des plaquettes de frein, donc si vous avez des témoins d'usure par exemple, ou si vous remplacez vos plaquettes de frein, la réinitialisation du capteur d'angle de direction, ça permet justement lorsque vous touchez un élément de direction de pouvoir réajuster et réinitialiser votre capteur d'angle, très important et très utile, et réinitialiser la batterie. Lorsque vous changez de batterie par exemple, pour vous permettre d'avoir le bon niveau de charge de votre batterie, il va vous falloir rentrer le code qui figure sur votre batterie et faire un apprentissage au niveau de votre calculateur. Sinon, vous allez avoir des données qui vont être erronées et qui ne correspondront pas réellement à l'état de charge de votre batterie que vous viendrez de changer. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous avez la possibilité de réinitialiser le capteur de papillon électronique. Ça, c'est si vous avez besoin de nettoyer par exemple votre papillon, il va vous falloir donc faire une réinitialisation de celui-ci. Vous avez la possibilité de descendre. Alors, on peut également réinitialiser le capteur de pression de pneus. Alors ça, c'est les fameuses valves TPMS par exemple, qui envoie les informations au niveau de votre calculateur et qui vous permet d'avoir justement la bonne pression de vos pneus. On continue de descendre et là on a également une option qui va nous permettre de régénérer le filtre à particules des véhicules diesel. Ça, c'est vraiment très important, la régénération des filtres à particules, d'autant que les filtres à particules coûtent vraiment très très cher et c'est bien de pouvoir les régénérer de temps en temps. On a également la possibilité de faire un codage des injecteurs avec les codes qui figurent sur les emballages ou sur les injecteurs. Vous allez pouvoir, lorsque vous changez vos injecteurs, faire une inscription de ce code dans le calculateur via cette valise diagnostique. Vous avez également la possibilité de rentrer dans le système d'éclairage adaptatif. Ça, c'est pour les véhicules qui en sont dotés. On continue et vous avez également le Prime Fuel Pump. Alors ça vous permet justement de chasser l'air qui se loge dans la tuyauterie, la circuiterie d'alimentation en gasoil. Et là donc on revient au départ. On fait échappe, on fait F1 et ensuite on va dans l'icône Volkswagen puisqu'il s'agit d'une valise dédiée à la marque Volkswagen. Elle existe pour plusieurs marques comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. On fait OK et là vous avez la possibilité de choisir l'une des marques du groupe Volkswagen. Alors vous avez Audi, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Volkswagen, etc., etc. Donc nous, on va rentrer dans Volkswagen puisqu'il s'agit d'une Volkswagen. On fait une sélection automatique. Vous avez la possibilité de faire une sélection automatique et une sélection manuelle. On va rentrer dans Système. À l'intérieur de ce module-là, vous retrouvez l'ensemble de ces options. Donc je vous les affiche à l'écran. Vous allez pouvoir les regarder. On fait échappe. Et ensuite, vous avez la sélection automatique et la sélection manuelle. Avec la sélection automatique, la valise vous retrouvera votre VIN de votre véhicule, le VIN qui se trouve sur la carte grise. Sinon, vous pouvez le rentrer manuellement avec la sélection manuelle. Moi, je vais aller dans sélection automatique. Là, il m'a trouvé le VIN du véhicule et je fais finir. Voilà, voulez-vous sauvegarder et continuer? Je fais oui. Oui, qui correspond donc à la touche F1. Décodage en cours des informations. Il s'agit d'un véhicule 5N, un moteur 5N. Je fais OK. Et là, je choisis ma motorisation. Je fais OK. Et je fais encore F3 pour signifier OK à la valise. Et ensuite, je peux faire soit un scan automatique, il va me scanner l'ensemble des calculateurs du véhicule, ou je rentre dans les unités de contrôle. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les unités de contrôle, par exemple. Vous avez la possibilité de rentrer dans le module électronique moteur, boîte de vitesse, vous avez l'électronique de frein, l'accès d'autorisation pour démarrer, le réglage du siège côté passager avant, l'électronique de la climatisation, chauffage, centralisation électrique, synthoniseur radio, l'aide au stationnement, super intéressant, électronique moteur également, régulateur de vitesse, électronique de suspension, les airbags, ce qu'ils appellent sac gonflable. Alors, électronique de colonne de direction, combiné d'instruments, chauffage d'appoint, stationnaire également, interface diagnostic de bus de données, détection de position du véhicule, assistante de feu de route, électronique transmission intégrale, anti-démarrage, commande de toit électrique, verrouillage de colonne de direction, media player, ça c'est le système audio, fonction spéciale, réglage de siège côté conducteur, navigation, assistance de changement de voie, fonction spéciale également, électronique de porte conducteur, assistance de direction, module central de système confort,
système audio, centralisation électrique électronique 2, propulsion électrique, électronique de porte passager, frein de stationnement, réglage de site des projecteurs, autoradio, syntoniseur également, syntoniseur TV, électronique d'information, régulation de batterie, électronique de porte arrière gauche, aide à l'accès côté conducteur, surveillance de pression des pneus, fonction remorque, système de rétrocaméra, électronique de capot, de coffre, haillon arrière, électronique de porte à arrière droite, aide à l'accès côté passager avant, module d'appel SOS qu'on trouve sur les boutons généralement sur les véhicules récents, aide au stationnement, vous avez le téléphone, le chauffage d'appoint, gestion de la batterie hybride, capteur avant pour système d'aide à la conduite, unité supplémentaire d'affichage de commande, gestion de charge de la batterie haute tension, porte coulissante arrière gauche, porte coulissante arrière droite, électronique moteur. Et là, on revient sur le début. Donc, vous avez un certain nombre de modules. On va rentrer dans les fonctions spéciales, par exemple, pour vous montrer. Je vais essayer de retrouver les fonctions spéciales. Alors, voilà. On va rentrer dans les fonctions spéciales. Alors, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, on a bien le voyant qui s'affiche de l'airbag. Donc, il s'agit d'un défaut d'airbag côté passager qu'on va essayer de résoudre avec cette valise. Alors, on fait échappe, on ressort d'ici. On peut faire un scan automatique du véhicule. Et on va dans unité de contrôle, on fait OK. Et ensuite, on va sélectionner le module sac gonflable. Sac gonflable, on fait OK. Là, vous avez la possibilité de lire les codes, de faire un données d'arrêt sur image, effacer les codes, informations sur le CU et les données opérationnelles. On va faire lire les codes, on fait OK. Là, on a la possibilité de vérifier, de contrôler qu'il y a bien une erreur 01578 qui signifie bien un problème sur l'airbag côté passager. Donc, vous avez la possibilité de sauvegarder. C'est ce que je vais faire. Je vais sauvegarder cette erreur. Donc, je fais F1 pour sauvegarder. Voilà, on a sauvegardé. On fait échappe. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière. Et ensuite, on fait effacer les codes. On fait OK. Contact et moteur arrêté. Les données seront perdues. On fait OK. Effacer les codes de commande envoyés. Voilà. Et on voit bien que le voyant airbag a bien disparu sur le tableau de bord. Comme vous pouvez le voir. Donc la valise IMAX de la marque Vidan nous a bien permis d'effacer le voyant d'airbag de défaut. Sachez qu'à chaque fois que vous effacez des voyants sur votre véhicule, il faut toujours prendre le soin de résoudre les problèmes avant d'effacer les voyants. Donc là, le problème a été résolu. Et ensuite, on est venu effacer le voyant de défaut d'airbag sur la planche de bord. On fait échappe pour revenir en arrière. Et ensuite, on revient en arrière pour pouvoir vous montrer les différentes possibilités qu'offre cette valise IMAX de la marque Vidan, qui possède des mises à jour illimitées, je vous le rappelle. Une fois que vous êtes sur le menu principal, on va aller dans Retour pour contrôler la sauvegarde que l'on vient de faire. On devrait retrouver le code airbag. Voilà. Il a bien enregistré véhicule Volkswagen. On fait OK. Code de diagnostic. On fait OK. Et là, il nous retrouve bien le code de défaut airbag qu'il a trouvé précédemment. Donc là, vous pouvez faire imprimer. Vous avez la possibilité d'imprimer directement via le câble USB qui est fourni avec cette valise diagnostic sur votre ordinateur. On fait échappe pour revenir en arrière. On va laisser en mémoire le code erreur 01578 qui correspond au défaut d'airbag côté passager sur ce véhicule. Ensuite, on retourne sur l'icône Volkswagen. On fait OK. Une fois que vous êtes arrivé là, vous sélectionnez la motorisation de votre véhicule, vous faites OK. Là, vous faites F3. Et ensuite, on va dans unité de contrôle. Dans unité de contrôle, on va sélectionner par exemple électronique de frein. On fait OK. Dans électronique de frein, vous avez la possibilité de lire les codes, données d'arrêt sur image, effacer les codes, informations sur le CU et données opérationnelles. On va aller sur données opérationnelles. On fait OK. Là, on va dans liste personnalisée. Une fois que vous êtes sur la liste personnalisée, vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble des capteurs que vous voulez contrôler. Alors, on va sélectionner par exemple le premier, le deuxième, capteur de vitesse. Voilà, capteur de vitesse. Et en dessous, vous avez avec les trois touches F1 et F3 la possibilité de tout supprimer, tout effacer et voir les données. On va faire F3 pour voir les données. On fait OK. On a les données en direct. Vous avez encore en dessous la possibilité de faire une pause, de visualiser un graphique ou de sauvegarder. Donc vous avez les données en direct. On va faire nous F2 pour visualiser ça sous forme de graphique. Et ensuite, on va mettre en route le véhicule. Et vous allez voir ce qui apparaît sur l'écran.
Donc là, on a bien les capteurs qui s'affichent sous forme de graphique, comme vous pouvez le voir. On a une visualisation au niveau graphique des données. On a la possibilité de faire une pause et de continuer. Vous avez également en dessous 3 voyants. Le premier qui vous indique que tout fonctionne parfaitement. Une fois que vous êtes sur le menu principal, on va aller dans le service, on fait OK. Et ici, on va pouvoir venir récupérer le remplacement des plaquettes de frein par exemple. On fait OK. Là, on fait F1 pour signaler OK. OK. On va sélectionner notre véhicule, Volkswagen. OK. Et là, vous avez la possibilité de rentrer dans le module de frein de stationnement ou électronique de frein. Donc, on va rentrer dans frein de stationnement pour vous montrer. Là, il vous explique un petit peu. Vous avez la possibilité de lire les codes, effacer les codes, remplacer les plaquettes de frein arrière de manière automatique, ouvrir l'étrier de frein arrière, fermer l'étrier de frein arrière et essayer de la fonction d'étrier de frein. Ça, c'est vraiment pas mal lorsque vous changez vos plaquettes de frein, par exemple. Vous allez pouvoir ouvrir et laisser ouvert votre étrier et pouvoir changer les plaquettes de frein, par exemple. Donc là, on a la possibilité de réinitialiser le foyant d'huile, ce qui correspond à l'entretien mineur, la réinitialisation du voyant d'huile pour l'entretien majeur, l'entretien global, la restauration des réglages par défaut et la configuration du service, ce qu'on peut configurer déjà. Alors, on a une configuration automatique ou une configuration manuelle. On va aller dans configuration manuelle pour vous montrer un petit peu comment on peut réaliser les choses. Et là, vous avez la possibilité, alors on peut rentrer le jour, la date, hein, comme ce qui est noté, le 2 janvier 2014 par exemple, et on a la possibilité de faire afficher le clavier par exemple avec la touche F2. Donc là, vous pouvez rentrer manuellement le jour et la date à laquelle vous souhaitez réaliser l'entretien, le prochain entretien. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. Donc là, dans l'entretien mineur, on va rentrer dedans. Donc vous avez la possibilité d'adapter l'intervalle fixe ou l'intervalle flexible en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, on va mettre un intervalle fixe. Et là, dans l'intervalle fixe, vous avez 5700, 7500 km ou 15 000 km ou la définition arbitraire d'un kilométrage que vous souhaiteriez, par exemple. On va faire ça manuellement. Et là, vous pouvez rentrer via le clavier qui se trouve ici, le kilométrage à laquelle vous souhaitez réaliser votre entretien, comme ce que je viens de vous montrer à l'instant. Donc on fait échappe, on revient en arrière, et là on va refaire pour vous montrer la personnalisation du kilométrage. Là on fait retour, donc là vous avez la possibilité de rentrer la date, on fait retour, donc là il rentre en communication avec le véhicule, et là il vous demande de rentrer le kilométrage du prochain service d'huile, enfin, de la prochaine vidange. Donc là, on va pas rentrer, nous, directement de kilométrage, hein. On va le laisser par défaut. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez la possibilité de choisir hein, le véhicule que vous souhaitez, soit de fixer une date, soit de fixer un kilométrage au prochain entretien, à la prochaine vidange, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très utile.